Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux réaliser une offre agressive sur un bien immobilier, ce qui te permettra de l'obtenir avec 10, 15, 20, voire 30% de réduction. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente Victor Clodo, je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société de développement de parcs immobiliers dans laquelle on accompagne nos clients pour la recherche de leurs biens immobiliers, la gestion des travaux et la gestion locative. Grâce à cette société, j'ai pu acheter de nombreux biens immobiliers, ce qui me permet aujourd'hui de te faire cette vidéo et de te partager mon expérience. Je vais t'expliquer quels sont les points que l'on met en avant auprès des vendeurs pour pouvoir économiser des dizaines de milliers d'euros sur les biens immobiliers qu'on achète pour nos clients et aussi pour nous-mêmes, puisque nous sommes nous-mêmes, moi et mon associé, investisseurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas voir justement comment tu vas pouvoir te permettre d'acheter des biens qui à la base ne rentraient pas dans ton budget, mais aussi d'aller chercher des points de rentabilité supplémentaires grâce à une négociation que tu auras mis en place alors qu'à la base, tu pensais que cette dernière n'était pas possible. Alors, la vidéo va être décomposée en plusieurs parties. Dans chaque partie, on va voir des axes de négociation que tu peux mettre en place. Ce que je te conseille, c'est vraiment de ne pas en mettre en place qu'un seul, mais c'est vraiment de les combiner et d'avoir un peu cet effet d'entonnoir où je te conseille vraiment de poser chaque question qui amène chaque négociation au vendeur directement ou à l'agent immobilier qui le représente. Et en fait, en venant valider chaque étape, il faut plus le voir comme des étapes que des techniques. En validant chaque étape, il se peut en fait que tu vas en additionner plusieurs et que grâce à ça, tu vas économiser vraiment beaucoup d'argent. Alors la première, elle est extrêmement simple, c'est le fait de s'intéresser au motif de la vente. Est-ce que le vendeur est pressé? Aujourd'hui, si ton vendeur est pressé, tu te retrouves dans une situation où tu peux appuyer sur le bouton, tu sais qu'il est pressé, qu'il a besoin de vendre et donc si tu lui fais une proposition qui est cohérente avec ce qu'il attendait, tu vas pouvoir justement avoir le bien. Et aujourd'hui, moi j'ai déjà eu le cas, je me suis retrouvé dans une situation où par exemple, j'ai eu le cas avec un divorce qui se passait extrêmement mal, la personne voulait brader le bien immobilier parce qu'elle voulait s'en débarrasser et donc on est arrivé. On a fait une propo qui était 20% en dessous du prix, qui était très osée et qui pouvait même paraître culottée, mais qui au final est passée parce qu'on savait qu'au niveau du contexte, ces gens-là n'avaient pas besoin d'argent parce que la maison était totalement payée et tout ce qu'ils voulaient, c'était tourner la page au plus vite. J'ai aussi eu le cas avec quelqu'un qui était muté en France à l'opposé de là où on se situait et qui était donc dans une situation où elle ne pouvait pas se permettre de payer et le crédit qu'elle remboursait sur son bien immobilier et une nouvelle location. Il était donc urgent de vendre pour elle et on a pu avoir le bien avec 10% de réduction. J'ai aussi une dernière anecdote en tête, c'est le cas d'une femme qui malheureusement a appris qu'elle avait un cancer qui était en phase terminale. Il lui restait entre 6 et 9 mois à vivre et donc tout ce qu'elle voulait, c'était vraiment pouvoir vendre sa maison au plus vite pour pouvoir jouir de l'argent qu'elle allait récupérer et se faire des derniers plaisirs. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où vous comprenez bien qu'il est difficile de profiter du malheur des autres et c'est quelque chose que je ne me permettrai jamais, mais la situation s'y prêtait et en fait dans la conversation, c'est même cette dame-là qui a mis en avant « Vous êtes fort sympathique, j'apprécie ce que vous faites, faites-moi une proposition, même si elle est décorrélée et qu'elle peut paraître incohérente, je l'étudierai. » C'est ce qu'on a fait et on a eu le bien avec quasiment 30% de réduction. C'est ce qui nous permet justement vraiment d'avoir des grosses décotes. La deuxième chose, c'est de mettre tout simplement en avant les travaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de propriétaires qui malheureusement se basent sur les prix de vente en disant tiens, le voisin il a vendu autant, donc voilà, c'est un point de référence, machin, il a mis en vente à autant, je vais faire une moyenne des deux et mon bien il ressort. Oui, sauf qu'en fait, ce que le propriétaire oublie, c'est qu'un tel, sa maison était parfaitement rénovée et un tel, son appartement, il l'a mis à ce prix-là, mais il ne s'est jamais vendu. Et donc justement, basez-vous vraiment sur comment le propriétaire a défini le prix et mettez bien en avant les travaux à réaliser pour pouvoir justement négocier. Par exemple, c'est très simple, vous estimez que le bien vaut 200 000 euros sur le marché une fois qu'il est rénové, il est mis en vente à 180 mais il y a 30 000 euros de travaux, ne le payez pas 180 et justifiez-le au travers de la valeur sur le marché et des travaux qui se situent juste en face. On arrive maintenant au troisième point. Le troisième point, justement, est dans le prolongement de ce qu'on vient de voir juste avant, c'est aujourd'hui combien se vendent les biens immobiliers dans le quartier. Grâce à ça,
on arrive dans un système où on peut savoir combien les biens immobiliers se vendent. Et aujourd'hui, je te le mets juste dans la description, tu as le lien du site impôts.gouv qui te permet de vérifier combien se sont vendus les biens dans ton environnement. Et grâce à cette technique, tu peux aussi négocier. C'est-à-dire que si le bien est mis en vente, comme on reprend l'exemple, à 200 000 euros, mais qu'on voit dans le quartier, il n'y a aucun bien qui s'est vendu plus de 180 000 euros, est-ce que le bien est mis en vente à 200 000 euros parce qu'il est exceptionnel et ça se justifie, mais c'est très rarement le cas, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est ce propriétaire qui est complètement décorrélé de la réalité et il faut le remettre à son juste milieu? On arrive maintenant dans la dernière étape de la négociation. La dernière étape de négociation, elle est extrêmement bête, mais c'est tout simplement en fait de poser la question, avez-vous une marge de négociation? C'est une question qui est extrêmement bête et qu'aujourd'hui peu de personnes osent poser et pourtant elle est bien réelle. Et juste en la demandant, eh ben c'est comme ça qu'on récupère aussi des dizaines de milliers d'euros parce qu'aujourd'hui, plus vous allez monter dans des montants importants, plus les réductions se font rapidement. Et moi, je le vois notamment sur les immeubles de rapport, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans des montants à 3, 4, 500 000 euros, les gens ne sont pas à 10 000 euros près, puisqu'on parle de sommes qui sont significatives. Et donc, c'est très rapide et c'est très simple d'économiser de l'argent grâce à ces techniques. J'espère que cette courte vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'apporte beaucoup. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, c'est vraiment une façon de me remercier. Également, clique sur le lien juste ici si ce n'est pas déjà fait ou juste en dessous dans la description. Ça te permettra de t'abonner et de voir une vidéo de ce type chaque jour. En attendant, je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt. Ciao!